bonjour tout le monde. Bonjour Dylan. Bonjour. Oui, il y a des gens qui nous regardent, c'est impressionnant. Ouais, j'ai pas l'habitude, j'ai un peu la pression. Je sais, tu trembles un peu, j'ai un peu il la a froid, il a mis sa veste. Ouais, j'ai un peu la pression. C'est pour les moustiques, il va rentrer avec des boutons partout. Ouais, carrément, j'étais en train de me piquer tout à l'heure. C'est un stage de survie là, on démarre fort. Ah ouais, on démarre. Premier conseil, mettez une veste. Ouais, sinon vous allez vous faire pomper. Ouais, c'est exactement ça. Enfin bref. On coupera au montage. Ça dépend de la forêt. Si vous allez au bois de Boulogne, mettez pas de veste, hein, faites ce que vous voulez. Oui, là on est dans le Bordelais, voilà, ça va bien se passer, on est bien tranquille. Là. On est bien là. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'éco aujourd'hui là? Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va essayer d'apprendre à allumer un feu avec une pierre à feu. Voilà. Voilà. Bon, vous avez tous vu le dessin animé. Voilà, pas Fred, effectivement. Rien à voir. Okay. Rien à voir avec Fred. Mais on va essayer d'allumer un feu avec une pierre à feu, étape par étape. Petit truc sympa, quoi. Bah ouais, nickel. Comme ça fera des jolies images en plus pour Radial, tu vois. Tu pourras mettre ta montre à côté du feu et tout. Vous allez voir un peu, on va tester la montre à grandeur nature. Voilà, c'est ça. On teste les montres un peu, les montres outils en condition. Ici, c'est la forêt où moi je teste les prototypes de W. Voilà. C'est une forêt qui a des coups de hache un peu partout. C'est moi, désolé. Voilà. Désolé. Donc, Dylan Auguste, alias Dylan Trekking. Chanté. Aventurier professionnel. Chanté. En plus, c'est cool parce que t'es pas loin de chez moi. Ah oui, on est voisins, ouais. donc ça va. Il y a du beau monde à Bordeaux quand même, hein, dans le monde de l'horlogerie. Hein. On est en train de se développer à fond. Ouais, là. Il y a quand même une petite communauté quand même. De belles surprises à venir, des bons trucs là, il y a un bon move. Ouais, et puis quand tu vas au Aurel et tout, ça centralise un peu tout ça. Et non, franchement, il y a du beau monde à Bordeaux dans le monde de l'horlogerie. Plus belle ville du monde. Oui, bon, après ça, je vous ai dit ça. Je sais même pas pourquoi tu l'as ajouté, ça servait à rien. Mais vive la chocolatine. Allez, c'est bon, il y en a qui ont raccroché. N'importe quoi. Chocolatine, n'importe quoi. Parce que c'est vrai. Dites ce que vous voulez. C'est super bon, ils y connaissent rien. Oui. C'est souvent moins cher qu'un pain au chocolat en plus. Bah, dans la région, oui. Si tu demandes un pain au chocolat, ici, ça te coûte 2 €. Donc super cher. Ouais. Donc c'est clair, achetez des chocolatines. Et du coup, on va faire... c'est notre deuxième émission d'ailleurs là. Ouais. On fait une première émission où tu t'es présenté, tu as présenté tes aventures, l'importance d'une montre. C'est vrai. En aventure. C'est vrai. Ouais. C'était trop cool. Voilà. Je sais pas, elle dure quoi, 9 heures l'émission, un truc comme ça? 9-10 heures. En fait, j'ai réussi à la synthétiser en 1h30. Ouais, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai, c'était trop cool. Ouais. Et du coup, on va mettre en pratique le b.a.-ba. Oui, voilà, on va essayer. C'est rigolo le feu, en fait. Je trouve que c'est très photogénique. C'est rigolo. C'est toujours c'est un accomplissement, enfin il y a un côté un peu kiff quand tu fais du feu. Ça. Parce qu'après on peut se dire aussi on va construire un abri, on peut se dire on va filtrer de l'eau et tout, mais ça marche moins. Je trouve que c'est moins... vraiment faire du feu, c'est un truc qui marche, c'est assez... la base de la survie. Hein. C'est rigolo, ouais, et puis c'est la base de la survie. Faire du feu. Et trouver un abri, ouais. Et un abri. Effectivement, et avoir une bonne montre. Clin d'œil. Et avoir une bonne montre. Ouais. Donc on va utiliser la mienne. Hein. On fait du feu avec ta montre. Avec ma montre. Donc on va voir si ça résiste. Alors c'est ta montre qui va gratter la pierre à feu. On va voir à quel point elle est solide. À quel point elle est solide. Est-ce qu'elle est étanche? Est-ce qu'elle prend pas feu? Est-ce qu'elle prend pas feu? Est-ce que le brossage est solide? Parce que bon. Bah, écoute, en tout cas, c'est un proto, hein, donc Radial Atmos, radialwatch.com, parce que j'en ai peut-être pas encore parlé. Sur ta chaîne, je pense que tu n'en as jamais parlé. J'en ai pas encore parlé. C'est vrai? Non, j'en ai pas encore parlé. Arrête. Non, ça va être la première fois qu'on en parle. Incroyable. Donc voilà, donc c'est une montre plutôt aviation. Je vous laisse aller découvrir le site radial-watch.com et puis vous vous débrouillez. Nous, on a un feu à faire. Ah, vous allez kiffer du coup par contre, parce que si vous avez pas, si t'en as pas encore parlé. Il y en a quelques-uns qui sont au courant, mais pas tous. Ah, je suis content d'être là pour l'annonce du coup. Ils sont pas au bout de leur surprise. J'ai l'impression que tu m'annonces que t'es enceinte ou un truc comme ça. C'est un peu pareil parce que je vais accoucher d'un sacré bébé. Ouais, c'est clair. Il coûte déjà cher avant de naître. Ouais, c'est plus cher qu'un bébé pour le coup. Ouais, un peu plus cher. Ouais. Mais ça peut rapporter. Ça peut rapporter. Un bébé aussi, si ton bébé c'est Kylian Mbappé. Bon bref, on va pas commencer à dire n'importe quoi. On va commencer à dire n'importe quoi. Mais oui, c'est la deuxième émission qu'on fait ensemble, c'est vrai. Et celle-là, on l'a fait dans les bois. Donc un peu plus dans mon élément, j'avoue. Ouais, on est bien là en plus. Bah, on température est bien, idéale, 21-22. Là on est bien, ouais. J'avoue, là on est bien. Là, à l'ombre des arbres et tout, en plus, là on est bien. Là, vraiment, on est bien. Bon. Ça fait du bien de ressortir un petit peu. Voilà, il y a eu l'été où il y a eu 40 degrés, après il a flotté non-stop. Bon, moi j'étais aux Canaries, donc j'ai pas vu une goutte de pluie. Bon, moi j'étais pas aux Canaries. Et je suis revenu, il faisait beau. Donc, Ah ouais, bon voilà. Moi j'étais au fin fond de la Dordogne, j'ai vu des orages comme j'avais jamais vu de ma vie. Ah, c'est impressionnant. Ouais, ça a été un peu la merde. Effectivement. Mais oui, on va allumer un feu. Alors on va faire... étape par étape. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà servi d'une pierre à feu? Je sais que tu connais la théorie. Je connais la théorie, on en a parlé, ça oui je connais, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais expérimenté. Ok, parce que tu vas voir, il y a un truc, une fois, tu connais la théorie, je vais quand même te la réexpliquer évidemment, et vous la réexpliquer. Dès que tu auras pris le coup de main, après c'est comme le vélo en fait. C'est une sensation, quand tu sens que c'est bon, c'est bon.
Donc au début tu vas essayer, ce sera pas bon, ce qui est normal. Évidemment. Mais quand tu sens que c'est bon, c'est que c'est bon. Et la sensation, tu vas la garder au bout des doigts. Et après, tu sauras faire. On est d'accord, on parle toujours de pierre à feu. Hein. Non. Bon, comment faire un feu? Ah oui, le feu, rien à voir. Alors le feu, oui. Une boîte d'allumettes. Je pense que c'est encore allumette étanche, c'est encore le meilleur. Reste un briquet, un tiroir. Bah après, par contre, je rigole avec ça. C'est très bien de savoir allumer un feu avec, on va dire, le minimum. Donc une pierre à feu, c'est pas le minimum. Le minimum, c'est le feu friction, évidemment. Le feu friction, si vous pouvez éviter de faire un feu friction, bordel, évitez. Parce que qu'est-ce que ça consomme en calories, en temps, en énergie, en mental. Enfin, bref. Et si vous savez pas faire, de toute façon, vous saurez pas faire. On n'est pas dans... Très bon film, hein, mais on n'est pas dans Seul au monde. Si vous savez pas faire un feu friction, que vous n'en avez jamais fait, vous découvrirez pas un talent pour le feu friction sur le tas. Ça, c'est important à savoir. Mais on va dire que ce qui est bien avec la pierre à feu, c'est que ça dure une éternité. Que une bonne pierre à feu, tu as vite 10 000 coups. Enfin, voilà, donc c'est étanche. Enfin, ça peut tomber dans la flotte, ça fonctionnera toujours. Mais quand même, si jamais vous partez en randonnée, vous partez en bivouac ou je sais pas trop, ramenez un briquet, une boîte d'allumettes. Enfin, je veux dire. Tout bête. Voilà, non mais vraiment. non, mais ça, il faut être. Enfin, vous compliquez pas la vie quand vous pouvez éviter de vous la compliquer. Ça, bon, là, on va faire style. Ah, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Ah, j'ai une pierre à feu. Bon, voilà. Mais quand j'ai pas de briquet. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Voilà. Donc, moi, quand je pars toujours avec une pierre à feu quand même, au cas où, justement, surtout sur les trucs très à queue. Par exemple, si je fais une descente, un bivouac en kayak, je vais partir avec une pierre à feu parce que je sais que si je me ramasse dans la flotte ou quoi, même des trucs étanches, bon, il y a des limites quand même, tu vois. La pierre à feu, tu sais que ça risque rien et tout. Et puis en plus, quand tu sais t'en servir, c'est vrai que c'est agréable. Mais après, c'est plus difficile d'allumer un feu avec une pierre à feu qu'avec un briquet ou des allumettes, peu importe votre niveau dans l'allumage avec la pierre à feu. C'est-à-dire que si vous avez un briquet tempête, vous n'avez pas besoin d'être un expert du feu pour allumer un feu. Alors qu'avec une pierre à feu, il y a quand même des étapes à respecter qui sont beaucoup plus complexes. Je vais devenir un expert là. Ouais, il y a le fameux triangle du feu, source de chaleur, oxygène, comburant, carburant. Ça, c'est le triangle du feu. Ce qu'il vous faut pour allumer un feu et qui soit pérenne. Mais allumer un feu avec une pierre à feu, c'est encore une fois, c'est pas du tout pareil et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, déjà, ton couteau. Ça prend pas trop de place. Non, ça c'est pas mal en plus. Hein. Bah après, le mien il est plus grand, mais c'est un couteau de. Plus un couteau de survie entre gros guillemets. Je l'ai. C'est la marque Joker. Joker. C'est pas de la pub d'ailleurs, mais par contre, marque. Bon, t'en es content, je pense. Ah ouais, absolument pas un placement de produit, mais marque rapport qualité-prix dingue. S'il y a des gens qui connaissent un peu les couteaux, je pense les couteaux lame fixe, bushcraft et tout, je pense que vous savez déjà. Rapport qualité-prix abusé, vraiment. D'accord. Parce que ça coûte moins de 100 €, le package complet. Okay. Pour ce genre d'acier, pour ce genre de qualité et ce genre de robustesse, c'est quand même c'est assez inédit dans le monde du couteau. C'est espagnol. Voilà. D'accord, ok. Toi qui es un peu espagnol maintenant que tu vas en vacances aux Canaries. On va faire la petite démonstration. Déjà, on va faire chaque chose en son temps. La petite pierre à feu, elle est sur le côté de l'étui. Ça c'est pas mal aussi. Pour ça, si tu pars avec ton couteau, tu pars avec ta pierre à feu du coup. Oui, c'est mieux. Tu vois, c'est pas mal. Pierre à feu, vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est aiguisé en acier, n'importe quoi. Et donc elles viennent souvent d'ailleurs. Alors ça c'est une pierre à feu spéciale qui vient avec ce couteau. Mais si tu achètes une pierre à feu à 10 balles sur Amazon, d'ailleurs ce que je vous déconseille, non parce que en fait le problème c'est que les pierres à feu à 10 balles sur Amazon sont moins bien que les pierres à feu à 15 balles sur Amazon. Il y a vraiment beaucoup moins bien, c'est-à-dire elles sont nazes, parce que les pierres à feu c'est un alliage de plusieurs métaux, ferrocérium, magnésium, enfin voilà. Et s'ils sont radins sur les quantités, voilà, sur les... si l'alliage n'est pas bon et sur les qualités et tout, en fait tu as des trucs qui rouillent et tout, enfin t'as vite de la merde. Sauf que tu as Ulta Force qui fait une pierre à feu qui est grosse en plus, c'est très pratique ça, qui coûte 15 balles. Et il n'y a pas de poignée juste, vous pouvez la fabriquer vous-même, enfin c'est voilà. Il n'y a pas de poignée par contre, voilà, moi j'achète que chez eux les pierres à feu. C'est important, pareil, hein, c'est pas sponsorisé, ça c'est un petit conseil de vieux briscard. Il faut que ton couteau il soit aiguisé sur le dos. Il faut que les chines du couteau soient aiguisées pour que ça racle. Tous les couteaux ne seront pas capables du coup de racler une pierre à feu. Ça a son importance. Et alors, toujours évidemment, on gratte avec le dos, on gratte pas avec la lame. La lame, sinon tu la bousilles. Voilà, parce que je l'ai déjà vu faire. Alors, ça peut paraître bête à certains d'entre vous, mais j'ai déjà vu faire ça. On fait pas, hein, comme ça, surtout en survie où la lame elle est hyper importante. Non, pas de saucisson. Voilà, donc et puis oui, vous pouvez plus couper votre saucisson.
Et donc, il faut que tu aies la volonté d'enlever de la matière, donc il faut vraiment que tu appuies. Il faut que tu essayes d'être le plus uniforme possible dans ton geste. C'est pas une question de vitesse. J'ai aussi beaucoup de gens qui font ça là. C'est pas une question de vitesse. L'idée, c'est vraiment. C'est une quantité en fait. C'est une. Après, bon, il faut savoir viser aussi, ça c'est un autre problème. Ouais, il suffit de se rapprocher. Voilà. Donc, il faut avoir l'envie. Alors, j'ai mis du coton. Pourquoi j'ai mis du coton? Parce que. J'ai mis du coton parce que c'est le truc qui brûle le plus facilement. D'accord. Donc c'est un coton standard, ça. Oui, ça c'est un coton. Donc ça, l'idée c'est de montrer comment ça fonctionne. C'est ce que je fais quand je donne des cours de survie ou sur mon émission Twitch, etc. C'est ce que je fais. J'essaye d'abord le coton, comme ça la personne qui teste, qui a jamais fait, a vite une sensation de réussite et comprend un peu le mouvement. Et après on peut passer au bois, etc. Ouais. Voilà. Okay. Là on a une partie sur le couteau qui est striée juste avant, ça sert à rien. Ça c'est pour le pouce, c'est pour que ton pouce il glisse pas, mais ça c'est pas pour le feu. C'est pour autre chose. Ouais. C'est quand tu fais du travail manuel minutieux. C'est comme un tapis antidérapant de salle de bain. D'accord. On sent qu'il y a. Ouais. Bien aiguisé, ouais. T'as vu? Ok. Ouais, sur le dessus, surprenant d'ailleurs. Oui, bah oui. Tu te mets. Alors là, il y a le revêtement. Tu mets la lame. Alors hop, comme ça, t'es directement sur le truc. Ouais. Tu mets la lame. T'essayes de la pencher vers l'extérieur pour pas te couper. Ouais, comme ça. Non, de l'autre côté. Ouais, voilà. Comme ça. Ouais, c'est ça, pour pas te couper. Et t'appuies bien. Faut pas avoir peur d'appuyer. Déjà, c'est pas mal. Voilà, là déjà, le coton, c'est fait. J'arrive à allumer du coton avec un couteau. Bah, si tu as du coton sur toi et un couteau et une pierre à feu, bah c'est bon. Hein, je vous conseille de ramener 2 briquets, parce que franchement... Ouais, amener du briquet, c'est amener des briquets. On va passer à l'étape d'après, qui est un peu plus complexe. D'accord. Qui est pas, ça, c'est du bois gras. Alors... c'est du pain, ça. Je l'ai ramené, ouais, c'est du pain. Je l'ai ramené pour qu'on gagne du temps, parce que normalement ça se trouve. Alors le bois gras c'est compliqué à trouver, faut savoir où chercher, faut avoir de la chance, on va pas se mentir là-dessus. C'est souvent dans les résineux, pas que, mais très souvent dans les résineux. En gros, si vous voyez un arbre qui est mort depuis longtemps, mais le tronc existe toujours, et il y a encore des branches, etc., en général, c'est du bois gras, tout simplement. Parce que, comme pour le corps humain qui essaye de protéger les organes nobles en cas d'état de choc, en gros, le sang se casse vite aux organes nobles. Si vous avez une hémorragie, que vous vous coupez, que vous faites un trauma vraiment grave, le sang il va partir, foie, cerveau, cœur, poumon, voilà. Histoire de préserver les fonctions vitales. Et en fait, un arbre c'est pareil, quand il commence à tomber malade, ou quand il suffit qu'il y ait une tempête, ou qu'il y ait qui commence à être attaqué, l'arbre va concentrer à fond sa sève dans son pied pour tenir debout. Et donc, si l'arbre finit par tomber, le pied, il est blindé de sève, et ça donne du bois gras, et ça donne ce bois-là, qui est un bois qui sent très fort, qui sent vachement la résine, et surtout le bois sur le pin, ça sent très très fort la résine, et c'est un bois qui brûle incroyable pour allumer des feux. Intéressant. Ouais, et tu sais que j'avais une idée d'entreprise à une époque. D'accord. Je voulais lancer l'allume-feu le plus naturel possible, en fait, faire du bois gras, quoi. D'accord. Pour les barbecues et tout. Parce que ça brûle vraiment longtemps, ça brûle fort, ça prend tout seul. Enfin, avec une allumette, c'est vraiment... tes fleurs, ça prend. Une petite quantité, tu peux en plus brûler longtemps. Oui, puis c'est résineux, donc c'est vraiment, tu vois, ça fait de la vraie flamme. Comment on allume du bois gras? Comment? Parce qu'on va pas juste balancer des étincelles directement sur le bois. Donc il faut en faire des copeaux. Si, il y a 2 techniques. Technique numéro 1, tu fais des lamelles, comme ça. Tu fais tes petites lamelles, là, tes petits phasers, là, tes petites plumes. Tes petites boucles, enfin, chacun a un nom différent pour ce truc. Et ça, en fait, ça va te permettre d'attraper la flamme l'étincelle plus facilement. D'accord. Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, un petit peu le... Bah, en fait, le bois est tout fin. D'accord. Du coup, il va être plus réactif à la chaleur, tu vois. Parce que là, pour allumer ça, il faut... Et puis même, t'as créé de l'oxygène, en fait. Oui, en plus, en faisant ça, ça fait des petits... Voilà. Et après, l'autre technique... Comme ça sent bon. Ouais. L'autre technique, c'est on gratte avec le dos. Pareil, hein, c'est juste histoire d'économiser au maximum la lame. On peut le faire avec la lame, mais quand votre dos est aiguisé, vous grattez avec le dos. Et l'idée, c'est de faire de la petite poudre comme ça, tu vois. D'accord. Et ça, c'est... vous voyez quand vous faites du parmesan râpé, quoi. Là, on en est... Et l'idée, c'est de faire juste des toutes petites poudres comme ça. Et ça, pareil, même truc, ça va prendre hyper vite. En fait, l'idée, c'est prendre son temps.
Ah ouais, toujours. Faire une grosse préparation. Toujours. Et ensuite, ça marche. De toute façon, plus tu prendras ton temps, plus tu mettras de la délicatesse et de l'attention dans ta préparation, plus ça marchera vite et moins tu dépenseras vraiment de calories à la fin. Après, tu peux faire un mélange de tout, non? Oui, bien sûr. Ouais, tu fais un tas de poudre, Bien après sûr. derrière, tu mets un Bien truc. sûr. Ok. Bah vas-y, hein, si tu veux essayer, si tu veux faire tes petits copeaux. Donc là, tu prends toi le dos. Hein. Hop, si tu prends le dos, tu Faire un grattes tour. avec. Tu peux gratter, mais là, il faut vraiment que tu râpes comme si c'était du fromage. Ouais, donc c'est pas évident, quoi, en fait. En fait, c'est ça, c'est pas évident. Et après, si tu prends la lame, t'essaies de. Voilà, tu vois, tu fais des petits copeaux. Voilà, parfait. D'accord. Et évidemment, plus ce sera. Plus c'est fin, bah plus ça prendra facilement, quoi. Hein. T'as pas besoin de grand chose pour allumer un feu non plus. Ouais. Donc là, je pense que c'est bon. Si tu veux tester l'allumage. Alors oui, là j'ai pas précisé, on va pas forcément faire un vrai feu parce qu'il a pas plu là depuis un moment et qu'il a fait beau et chaud quand même. Là c'est Bordeaux, hein, c'est magnifique. Voilà, donc on va pas faire de conneries. Là c'est vrai, c'est bon. C'est de la sécurité. Quand on a prévu la vidéo, il faisait que flotter. Donc vous voyez comme ça colle le bois gras. Ah ouais, impressionnant. C'est vraiment... c'est que de la résine quoi. Et donc, effectivement, on va pas faire un feu. Voilà. L'idée, c'est de, avec ça, après, vous prenez votre petit bois, vous connaissez ça peut-être, la taille d'une allumette, la taille d'un crayon, la taille d'un doigt. Vous faites votre petit bois, vous le répartissez en taille, et puis vous augmentez petit à petit en n'étouffant pas le feu. La technique du tipi, et puis vous êtes tranquille. Et après, il roule. Bah, j'ai réussi à faire des feux à des gens qui vraiment avaient jamais foutu les pieds dans les bois, etc. C'est juste une question d'organisation et de compréhension, en fait, encore une fois, de comment ça marche. Le triangle du feu. Vous avez votre source de chaleur, il faut pas du bois humide, ça paraît évident à tout le monde, j'espère. Il faut pas du bois humide et surtout, faut pas étouffer, donc on met en tipi, comme ça permet à l'air de circuler. Ça c'est une technique amérindienne. Au Canada, moi j'en ai fait des feux avec des Premières Nations, ils utilisent que le tipi justement. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est assez incroyable en vrai comme technique. Et en plus, si par-dessus vous mettez du bois qui est pas tout à fait encore sec, il va vite sécher avec le mouvement d'air et avec la chaleur. Il y a ce qu'il faut. Alors fais gaffe, je te donne le conseil avant que ça arrive parce que sinon ça arrive. C'est pour foutre Exactement. un coup de dent. Ouais. Ça, pour l'instant, j'ai jamais vu quelqu'un à qui c'était pas arrivé quand il essayait la première fois. Appuie bien sur ta pierre à feu avec ton couteau. Et il faut que tu aies bien la sensation d'enlever. Ah là, le son me plaît plus déjà. Ouais. Voilà, là t'es pas mal. Un peu plus fort sur ta pierre à feu. Après, ton bois, il était pas vraiment sec. Il était pas vraiment gras. Ah là, celui-là était bien. Ouais. Oula. Ça c'est bien. Sur le couteau. Ça c'est bien, ça veut dire qu'elle vit. Ça veut dire qu'elles sont chaudes tes étincelles. Chaudes, hein, mes étincelles. À peine plus de force. Voilà, là le dernier était bien. Faut vraiment que tu aies la sensation d'enlever de la matière. Ah, j'en enlève. Hein. Là tu vas un peu trop vite. Ah. Faut que tu aies un peu plus de... Voilà. Voilà. Là c'est bien. C'est à côté mais c'est bien. C'est ça. One moment later. Après, un truc que je dis souvent aux gens aussi, c'est quand tu fatigues, insiste pas. Tu prends 5 minutes parce que c'est plus physique qu'il n'y paraît. Mmh. Ouais, non, mais tu vois, il y a la fatigue qui vient après, c'est pour ça que tu peux faire des pauses. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous au prochain épisode. Un nouveau tuto. Sors ton briquet, discretos. Ça s'est pas vu. Oh mais que vois-je? Pause. Que vois-je? Ouais ça... Hein. Ah ouais, ça... C'est plus physique qu'il n'y paraît. Hein. Alors si t'as pas froid, bah t'as plus froid. Alors, si t'as un peu froid, t'as plus froid. Les Canadiens ont une expression. Homme qui coupe son bois à chaud 2 fois. Ah oui. Pareil. Parce que tu coupes et au moment où tu vas te chauffer dans la cheminée. Ouais. Exactement. Donc, en tout cas, la montre tourne toujours. Ça, c'est un très bon point sur la fiabilité. Voilà. Ni vu ni connu. On peut dire qu'elle est fiable pour allumer un feu. Ni vu ni connu. Voilà. Placement de produit. Ah ouais, mais le tien il est cheaté. Je vais essayer. Non, après c'est le même. Il est plus lourd. Après, si tu veux essayer avec celui-là, tu peux. Non, il est plus lourd, donc il est plus difficile à. Je vais juste vérifier que le bois va bien par contre. Parce que ça peut arriver que le bois soit un peu raide. Là, tu vois.
Voilà, Bon, en tout cas, ça a marché. Oui, c'est bon, c'est que ça marche. Donc c'est que je sais pas faire. Bah, c'est que c'est ta première fois. Et oui. C'est pas ma première fois. Pas mon premier rodéo, jeune C'est homme. pas la première fois, d'accord. Non. Ah, pourtant, je sens que j'en vois, mais. Ah, ça, c'est pas mal. T'as vraiment un moment où. Tu vois, en fait, faut tes étincelles, elles vivent Ah oui, au tes sol. étincelles, elles sont énormes. Tu vois, elles continuent à vivre au sol, en fait. Non, mais toi, tu fais des feux d'artifice, là. Ouais, en fait, ça, c'est qu'elles sont chaudes. Ouais, elles restent pas longtemps. Non, celle-là, ça, c'est juste, ça projette juste, en fait, et du coup, celle-là, elles allumeront pas. Tu peux changer de côté, je pense, de la pierre aussi. Ah, tu penses, ouais. Ouais, pour la C'est vrai que là, rééquilibrer. Ouais, mais ça, c'est quand tu vas vite, en fait. J'ai fait des stries, c'est comme Ouais. ça que j'ai fait d'ailleurs. Avec un couteau. La lunette de ma montre, avec un couteau. Avec un couteau. C'est exactement la même technique. Ah. Ça finit par marcher. J'y croyais plus à un moment donné. Non, mais alors, c'est ce que je disais. Oh. Faut insister. Mais maintenant que t'as compris, Ouais. en fait, il faut essayer, il faut le faire une fois. Et tu vois, il n'y a pas grand-chose là de bois gras. Il y a vraiment un tout petit morceau. Ouais, mais après, ça te laisse le temps. Et en fait, ça te permet largement... voilà. Ouais. Non, c'est bien. Hein. Et ça peut durer longtemps comme ça, là. Oui, oui, oui. Donc ça laisse le temps, en fait, pas besoin de se précipiter. Non. En fait, si t'as préparé tous tes trucs avant, ça te laisse largement le temps de faire ton Et moi, je me suis dit, après, il faut souffler. Ah ouais, mais ça justement, c'est les feux frictions. Et ça, c'est vraiment de la merde. Okay. Feu friction ou d'ailleurs feu nid d'oiseau, quel qu'il soit. Mais c'est chiant. Faites pas ça. D'accord. Ou alors faites-le pour vous amuser, ou faites-le avec des gamins, c'est ludique et tout, mais c'est chiant. Mais là, c'est possible, ouais, du coup. Exactement. Et c'est vrai, le fait d'avoir changé de côté aussi, j'ai senti que là. Ouais, bah parce que, en fait, plus tu vas. C'est pour ça, quand tu vas vite, tu la stries, en fait. Parce que ça. C'est pas régulier. Tu vois ce que je veux dire, le coup. Donc, c'est. Voilà. C'est des petites techniques à prendre, comme ça. D'accord. Bah, merci en tout cas. T'as vu, ça brûle, hein. Ça brûle bien. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Hein. On a vraiment rien mis là. Hein. Et ben, normalement, ça dure encore. Si tu faisais un gros feu, un vrai feu de camp pour le soir ou quoi, t'en mettrais plus, tu vois. D'accord. Là, t'en as vraiment pas mis beaucoup parce que l'idée c'était juste pour la démonstration. Et ça brûle. Et ce qu'on vient de faire, ça s'arrête pas au bois gras. Cette technique, elle fonctionne avec n'importe quel bois. Bon, là en l'occurrence, c'est du bois qui est au sol, donc qui est humide. On fera pas avec ça. Mais juste pour montrer l'idée, avec ce genre de bois, tu peux aussi faire des petites boucles, tu vois. Ouais. C'est même une des façons d'allumer un feu. Si vous n'avez pas de bois gras, si vous n'avez pas d'allume-feu, vous faites avec ce genre avec du bois sec, encore une fois, évidemment. Mais c'est la même technique. Moi, tu fais des petites boucles. Alors, tu le fais sur... là, c'est fait à l'arrache, évidemment. On le ferait sur, par exemple, si tu coupes un joli morceau de bois, tu le coupes en deux en bâtonnant, en deux, en trois, en quatre, et tu t'en récupères une partie qui te sert à allumer le feu, et l'autre partie te servira de carburant tout le reste de ton feu, quoi. Voilà, c'est la petite astuce du jour. C'est la petite astuce du jour, c'était la petite... Et ça continue à brûler. Oui, c'est cool comme sensation quand il arrive. Ouais, c'est clair, ouais. C'est hyper satisfaisant. Là, c'est pour ça que j'aime bien le feu quand tu fais des petits tutos survie et tout, le feu c'est cool. Parce que ça a un aspect satisfaisant que t'as pas dans les autres trucs. Ouais, puis même après, construire un abri et tout. Ce que tu vas faire derrière, quoi, avec. Ah ben, de toute façon... Tu réchauffes, tu manges, Ouais, puis ça a vraiment un... c'est cliché, mais ça a vraiment un côté rassurant, réconfortant. Moi, je me suis retrouvé une nuit au Canada où il faisait moins 50. Je comprends que ça peut être rassurant. Quand le feu il est parti, j'ai galéré à l'allumer, je vais pas vous mentir. Quand le feu il est parti, il m'a pas réchauffé. D'accord. Il faisait moins 50, il m'a pas réchauffé le feu. Voilà, très bien. Il faisait trop froid. J'étais dans une position qui fait que je pouvais pas... Enfin, j'étais dans ma tente, donc j'avais fait le feu devant la tente, et du coup je m'étais mis à côté du feu, mais moins 50 c'est la vitesse à laquelle la chaleur s'évapore, enfin voilà. Et en fait, ça m'avait pas réchauffé, par contre ça m'avait fait du bien, mentalement, tu vois. Et t'as une lumière déjà ? Déjà. Source de lumière ? T'as quand même la chaleur visuelle, on va dire. Les coyotes, non ? Aussi. Non, et puis tu l'associes à de la chaleur. Même si t'as pas chaud, tu l'associes à de la chaleur. D'accord. Donc ce qui est déjà, mentalement, c'est un vrai truc. Après, bon, voilà quoi. Après... moins 50 quoi. Moins 50, c'était pas suffisant, mais bon. Et tu vois, les petites, même mouillées, les petites... Ouais, ça continue à Les petites brûler, plumes, elles ont pris quand même. Impressionnant, quoi. Voilà, c'était le petit tuto survie, quoi. Ah, trop bien. Vous achetez un couteau, enfin même acheter juste une Ulta Force pierre à feu avec un... Enfin, si vous partez en rando ou en bivouac et tout, partez avec un couteau dans tous les cas.
il y a quand même beaucoup de couteaux qui ont le dos assez serré, même les couteaux suisses. Ouais. Sur les couteaux suisses, la scie, c'est super bien pour servir sur une pierre à feu. Le dos de la scie, Ah oui, la d'accord. petite scie là, Okay. Ouais. c'est incroyable. Victorinox. Ouais, sur la Victorinox, faites gaffe par contre parce qu'il n'y a pas de loquet sur les Victorinox, donc faites gaffe. Oui. Allez dans le bon sens, pas dans le sens où ça peut se fermer. Mais en fait, il y a plein de couteaux comme ça qui ont vraiment ce qu'il faut derrière, qui sont assez affûtés. Et vous n'avez pas besoin de prendre le petit grattoir en plus, qui marche moins bien qu'un couteau, qu'il faut quand même, auquel il faut penser, qu'il faut transporter et tout. Normalement, si tu as le couteau et la pierre à feu, et c'est pour ça là, tout est sur l'étui, tu vois, tu pars toujours avec. Okay. Donc quoi qu'il arrive, en bivouac ou en rando, tu pars toujours avec un couteau. Enfin, je veux dire, c'est la base. Normalement, c'est censé être le premier truc dans ton sac. Donc du coup, avec une montre. Évidemment. Une radiale de préférence. Avec une radiale. Éventuellement une OW. Ou avec une OW. Pas non plus sans vous influencer. Hein. Avec une OW, évidemment. Mais non, couteau. Donc si vous avez une pierre à feu et un couteau, déjà t'es peinard à un moment, tu peux faire du feu et tout, mais entraînez-vous quoi. Parce que c'est ludique, c'est cool, faites ça avec des gosses et tout, évidemment en expliquant les dangers et ce qu'il faut faire en cas de feu, d'incendie et tout, mais ouais, franchement, je trouve que c'est assez chouette. Je crois que je vais faire ça avec mes gosses. Ouais, c'est ludique comme franchement, activité. c'est hyper ludique. Ça, tu fais une petite, tu construis un abri aussi. La prochaine fois, c'est le prochain tuto. Hein. On fait un abri, on va construire un chalet directement en forêt avec le peu d'arbres qui nous restent. On va pas s'emmerder, on va construire un chalet direct. On va pas commencer à faire des cabanes. Après, on n'est pas d'accord sur l'emplacement de la cuisine, mais bon, ça c'est. Ouais, moi je veux une cuisine ouverte. Avec un îlot central, mais bon. Au pire, on en fera deux. Oui, au pire, on fera deux. On fera deux cuisines et 2 salles de bain. Ça durera 20 minutes. Ouais, max. Non, mais oui, en vrai, tu fais un abri simple, un abri en A-frame, ce qu'on appelle. Et tu fais ça, et tu vois, c'est quand même très ludique à faire avec des gosses en forêt. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein, avec mon père. En forêt, tranquille. Ça tombe bien, j'ai une forêt en face, je vais faire ça. En plus, tu vois. Et puis bon, évidemment, hein, soyez prudents, je le rappelle jamais assez, mais on fait pas des feux n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Déjà, au moins pour préparer un départ. Voilà. C'est pas mal. C'est ça. Ou alors on fait ça chez soi sur son petit parking. Oui, ou alors vous faites ça parce qu'après, vous le faites dans des endroits qui risquent pas, ou alors voilà. Après, c'est que du bon sens. Voilà, en fait c'est ça, c'est toujours pareil, c'est que du bon sens. Là on aurait pu, le sol est quand même humide, donc on aurait pu faire un feu, mais encore une fois, je préfère prendre aucun risque. Voilà. C'est pas utile, c'est pas un feu dont on a besoin. C'était juste un tuto pour vous, pour Julien, pour voilà. C'est pas un feu dont on a besoin, donc quand on n'a pas un besoin vital de faire un feu, un gros feu j'entends, hein, on évite. Voilà. Ouais. On peut faire un petit feu mignon, hein, un petit truc concentré. Si vous avez des pierres et tout, vous faites un joli foyer, machin, ça se fait. Et une mouclade. Une belle mouclade là. Ça y est, t'as eu l'idée là. Wow, non, mais en plus, il y en a une de prévue bientôt, donc tu vois. Voilà. Ça donne faim. Non, oui, ça donne un peu la dalle. Non, mais voilà, amusez-vous dans les bois en fait, c'est surtout ça. Le fin mot de l'histoire, c'est amusez-vous dans les bois. Il y a tellement à faire, on croirait pas. Ah ouais, amusez-vous dehors, c'est trop bien. Voilà. C'est trop cool. La vie en extérieur. Ouais. Donc on éteint, on va d'abord réserver sa radiale et hop dehors. Ah oui, il faut aller réserver sa radiale. D'ailleurs j'en profite, on a fait une vidéo avec Julien sur la chaîne d'OW, je sais pas si elle est sortie au moment où je vous parle, en tout cas, je ou si elle va sortir. Le lien en description. Voilà, mais où Julien raconte tout son parcours d'amateur de montres et comment Radial est né et les détails de la Radial, etc. en plus. Donc vous avez les détails sur le site évidemment, mais si vous voulez en savoir plus du patron lui-même, il y a la vidéo d'OW qui en parle. Il y a de quoi faire, voilà. Exactement. Et en plus, j'ai pu voir en avant-première un prototype d'OW. Ouais. Et il y en a plein qui me posent des questions. Hein, ça y est, alors, parce que oui, effectivement, on en avait parlé sur la première vidéo qui date de 1997, je crois. Donc ça fait un moment maintenant qu'on en parle de cette montre. Là, enfin, le prototype est là, la montre est prête, voilà. Elle existe. Elle est prête. Il y a des modifications qui sont purement et simplement esthétiques, qui seront sur les modèles de série. Mais ce modèle-là, prototype, là ça fait 2 mois et demi que je le teste. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, il va être testé jusqu'en mars de l'année prochaine. Donc vous voyez que les tests, on ne se fout pas de votre gueule quand même.
Il va être testé jusqu'en mars pour la simple et bonne raison qu'en février, je pars au Groenland, donc test grandeur nature, parce que mon cahier des charges, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente, il est complètement débile. Donc j'ai demandé des trucs débiles, donc il faut tester les trucs débiles. Il est précis. Il est précis. On a réussi à cocher toutes les cases, donc ça je suis quand même content. C'est top. Ouais, parce que tout le cahier des charges est rempli de ce que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire huile spéciale contre le froid, amagnétique, étanche à 1000 mètres, Cosc d'ailleurs. Oui, pour pas s'embêter avec une histoire d'imprécision quelconque. Voilà, pour éviter les déviations, parce qu'il y a une boussole dessus. Voilà. Donc ça aussi, c'était les points cardinaux. La rose des vents sur la lunette, c'était une de mes demandes. Là, on a fait une double lunette avec les points cardinaux et les minutes. Les minutes avec le 5 et le 30 dans une couleur différente parce que c'est 5 minutes de pause toutes les 1 heure et 30 minutes de pause toutes les 6 heures. Donc la montre va timer. Sur le côté de la boîte, le groupe sanguin qui est gravé. Au dos de la boîte, des informations utiles, type quelques trucs en morse, les trucs importants genre SOS, etc. Les signaux sol-air aussi, pareil, important si t'es paumé en Antarctique et que t'as plus de moyens de communication. Voilà, donc on a été au bout du délire, voilà. On s'est rien refusé. Suisse, hein, Soprod Newton, du coup un Newton ultra méga giga retravaillé, élaboré, Cosc déjà. Et puis avec une huile spéciale et tout, donc c'est un mouvement assez unique au monde, même dans la gamme des Newton. En fait, celui-là, il est vraiment à part. Il est à part, celui-là. Ouais, et puis bon, emboîté différemment, etc. Enfin, on s'est vraiment donné du mal pour faire une montre. C'est pour ça que c'est long, mais vous inquiétez pas. C'est pour ça que c'est long, effectivement, mais elle existe parce qu'il y a eu déjà des tests et tout. On a testé aussi, on a travaillé avec les gendarmes notamment sur cette montre. Il y a eu une édition spéciale pour les gendarmes avec quelques différences. Nico, là. Mais oui, mais qui se base sur cette montre-là. Ça a permis aussi de la tester dans des conditions différentes. C'est pas exactement la même parce qu'il n'y a pas la même huile, il n'y a pas le même amagnétisme et tout. Moi, j'avais des besoins différents, mais on est sur la même base, on va dire. Et toi, t'es en version extrême. Voilà, moi je suis sur la version débile. Débilos. Débilos. Non, alors, elle reste élégante. Ah oui, franchement, on reste sur une C1000 déjà. Oui, par contre, c'est la base d'une C1000, effectivement. Enfin, d'une C1000 Mark II. Après, c'est toute dernière. Voilà, mais on n'est pas sur une C1000 à proprement parler. Les aiguilles sont pas de la même couleur. Il y a beaucoup plus de Super Luminova. Celle-là, elle est débile. La Mark II aussi, la C1000 Mark II, il y a beaucoup de Super Luminova maintenant. Elle éblouit même en plein jour. Ah ouais, non, mais elle est débile. Trop la regarder, elle est vraiment débile pour le coup. Là, je teste beaucoup de montres quand même pour le calibre, tout ça. Donc je vois beaucoup de montres passer. Ce qui m'a permis aussi d'avoir un cahier des charges vraiment précis. C'est con, mais tu vois. Bien sûr, voilà. l'expérience quoi. Voilà, c'est ça. Et là, franchement, le Super Luminova, il est. Je peux passer la journée à l'ordi à travailler. Le soir, je vais au lit, elle brille, tu vois. D'accord. Voilà, je suis pas sorti de la journée. C'est impressionnant. Voilà, elle est débile. C'est que là, il y a des couches. Hein. Ouais, vraiment. Et puis les aiguilles, elles bombardent. C'est bleu, c'est ma couleur, la couleur de ma marque. C'est ma direction artistique de ma société. Voilà, le bleu, voilà, c'est ça. Donc. On a gardé le bleu, je suis content. Et puis voilà, peut-être plein de petits trucs. Enfin, le groupe sanguin, moi j'ai été ambulancier pour le SAMU pendant des années. Donc je le fais pas juste pour le style de mettre le groupe sanguin sur le côté de boîte. C'est que je sais que c'est utile, surtout sur une montre qui va m'accompagner dans des endroits où je peux me retrouver dans des situations à la con. Le dos de boîte, pareil, je sais très bien. Je le connais, le SOS en morse. Je connais les signaux sol-air. Sauf que je me suis déjà vu pas être capable de monter ma tente. Après une journée d'expédition, tu vois. Ouais, épuisé. Je sais monter ma tente, hein, tu vois. Ouais, je me suis déjà vu faire des conneries. J'ai perdu une tente au milieu de la Laponie comme ça qui s'est envolée quand même. Parce que j'ai oublié de mettre les encres à glace. Parce que j'étais trop fracassé. Tu es obligé de suivre une checklist. Oui, c'est ça, exactement. Mais des fois, t'as fait 12 heures de ski dans la journée, il fait moins 40, t'as pas mangé ou t'es pas bien. Et bon, voilà, c'est des moments éprouvants pour le corps et pour l'esprit. Et du coup, je sais que rajouter ça au dos, c'est con, mais c'est un petit rappel des fois. Voilà, des fois ça peut servir. Même personne n'est infaillible, même si tu connais, il y a un jour où tu connais plus, hein, c'est toujours au moment où tu en as besoin que tu connais plus. Donc c'est pour ça qu'on a blindé sur ce genre de truc là. Et surtout OW m'a laissé carte blanche, quoi. Et il n'y a pas eu de. Après j'ai eu des questionnements par rapport justement à un cahier des charges que toi tu prends pas en compte forcément. C'est la complication GMT. Ouais.
Ouais. Ah, Alors, ça revient souvent, ça. ouais, ben, mais moi y compris, c'est-à-dire que c'est un truc qui me plaît. Ouais. L'idée d'avoir une montre 24 heures en milieu polaire, donc GMT ou 24 heures, peu importe, mais voilà. D'avoir un tour de cadran complet sur 24 heures pour différencier le jour et la nuit, en fait, tout simplement, hein, quand tu es dans des zones polaires. Un visuel direct. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, mon opinion, c'est que c'est très très bien. Rajouter une complication GMT, ça complique la montre. Tout à fait. C'est une complication de plus qui peut merder. Plus on est pur, c'est-à-dire que 3 aiguilles dans des conditions extrêmes, c'est assez optimal. Donc du coup, on aurait pu faire une 24 heures. Bon, alors il y a un autre truc avec la 24 heures, c'est que les mouvements du coup sont moins connus et plus compliqués. Donc si en plus tu prends un 24 heures qui du coup est cosque et retravaillé dans une cage en fer doux, une cage de Faraday, qui en plus a une huile spéciale et tout, la montre, elle devient compliquée à réviser, et encore une fois, ce serait que moi, c'est pas grave, je la renvoie au Tu W. la rends un peu moins robuste. Voilà, ouais. c'est pas grave. Mais il va y avoir une édition limitée à 56 exemplaires, donc on voudrait pas que les gens se retrouvent dans la galère, pas possible. Ça, ouais. Et en plus, et ça c'est très personnel, c'est exactement ce que je viens d'évoquer, la fatigue, etc. Il y a un monde, moi je le sais, où, je te dis une connerie, à 18h, ça fait 12 heures de ski que je me tape, je suis fatigué, j'ai froid et tout, je lis la montre, c'est une 24 heures, du coup j'ai pas le réflexe et je me trompe sur l'heure. Je me suis gouré d'une heure, pareil, sur le GR20. Voilà. On savait avec ma femme, c'était sur une étape en fait, et on avait l'impression qu'on était en retard d'une heure, alors qu'on bombardait, et on comprenait pas, et moralement ça nous avait un peu... un peu scié, et en fin de compte on s'est aperçu, on a vite vu le refuge, et là tout de suite on a dit putain, mais j'ai peut-être fait une erreur. Effectivement, j'ai fait une erreur, j'avais décalé d'une heure, parce que la lecture, c'est pas la même, c'est pas celle qu'on a. T'as appris il y a 30 ans, enfin je veux dire, au bout d'un moment, ton esprit, c'est ça, c'est naturel, et naturel. même si tu l'apprends un peu avant de partir et tout, moi je pense que c'est un peu risqué, et ça justement, parce que j'étais très partisan de la montre 24 heures en expédition, je le suis toujours. Si, dans des contextes très particuliers, si tu es habitué, et surtout si la montre est pas le dictateur en fait de ce qui se passe dans ta journée, parce que comme tu dis, si je me plante d'une heure ou deux, bah du coup je me dis oula, j'ai fait 10 km de moins que ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, donc je vais pousser plus, je vais me fatiguer. Enfin, il peut y avoir des conneries comme ça, et en expédition, en fait, je suis très partisan de la simplification. Et donc c'est pour ça que mon cahier des charges était extrêmement complexe à mettre en place. Par contre, tout a un sens et c'est tout droit, quoi. Il me faut une huile spéciale parce qu'il va faire moins 60. Il me faut, enfin tu vois, tout est simple et efficace. La réponse à cette fameuse question qui revenait assez souvent. souvent. Oui, en plus on me l'a posé il n'y a pas très longtemps, et effectivement, mais c'était au Timefest, c'était en off, quelqu'un me l'a posé, et du coup j'ai répondu, mais en off. Et effectivement, c'est une question qui revient, on me la pose sur Instagram et tout. Et pourtant, je suis très fan des montres 24 heures, Raketa notamment, pour pas les citer, Vasco, voilà. Mais France, Vasco en France, et Raketa en Russie. Moi je suis d'origine russe, donc il y a ça aussi. Mais Raketa, qui par exemple fait une montre qui s'appelle la Polar, qui fait une montre qui s'appelle la Submariner, comme par hasard, qui sont dédiés. La Submariner, c'est vraiment pour les sous-mariniers, et la Raketa Polar, c'est vraiment pour les scientifiques ou les explorateurs polaires. Et c'est des montres 24 heures, mais pareil, il y a un sens du coup, parce que si tu es dans un sous-marin, la montre 24 heures, voilà, elle fait sens. Effectivement, moi je suis plutôt partisan de dire, simplifions, 3 aiguilles, 12 heures, c'est très bien. Pour moi, c'est simple, c'est efficace, ça tabasse. Après, voilà, 24 heures, je suis très fan de la 24 heures, et moi, je gratte l'épaule un peu de Charles de W pour lui dire de faire la Early Bird, voilà, parce qu'il y a une 24 heures chez OW dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui était édition limitée. C'était une Early Bird, c'était non, je pense que c'était une série normale à l'époque, je pense, et qui a été utilisée notamment par des gars de la NASA, etc. Par des soldats au Vietnam aussi, soldats américains. Belle histoire au W. Hein. Oui, sur tout ça, la Astrocron qui a été utilisée par la NASA, et notamment par l'ingénieur en chef de la NASA à l'époque, Van Braun, qui est une histoire malheureuse, mais qui était quand même un mec haut placé à la NASA après la Seconde Guerre mondiale, et avoir quitté le rang du petit moustachu. Il était à la NASA, il était haut placé dans le développement des fusées, etc. Et il avait une Astrocron, une OW au poignet. Il y a eu des astronautes de la NASA aussi qui ont porté des OW, alors pas dans l'espace, mais qui ont porté des OW, notamment je crois que c'était la Skin Diver, qui était portée par un mec dont j'ai oublié le nom. Enfin bref, le bassiste de Cream a porté une OW. Enfin, il y a une vraie histoire d'OW. Mais du coup, moi, je suis très content d'avoir fait un partenariat avec eux, parce qu'en plus, il y a une histoire d'expédition polaire dans les années 60, 69, je crois. Il y a eu des plongées au pôle Nord.
avec une OW au poignet, avec la C1000, la Caribbean 1000 à l'époque. Donc c'est cool de faire partie de l'histoire de la marque. Je suis très content de sortir ce modèle-là. Surtout que ça fait un moment que je sais que je le tease, ça fait un moment que les gens l'attendent. Mais encore une fois, je préfère qu'on ait pris notre temps. Plutôt que d'avoir sorti un truc vite, en disant vite, faut que ça sorte pour que ça se vende. C'est ça, tu prends ton temps. Je suis content que le temps ait été pris, et je suis content aussi qu'on ait fait un vrai partenariat, que ce soit pas juste. Alors je vais pas donner de nom parce qu'on va pas se lancer là-dedans, mais. Tu vas pas parler de MyCorn quand même. Je vais pas donner de nom parce qu'on va pas se lancer là-dedans. Je comprends. Non, bah bon, voilà. De gens qui font des partenariats avec des marques horlogères, des aventuriers, des explorateurs. Qui s'intéressent pas plus que ça à l'horlogerie, qui testent pas les montres avant, voilà. C'est sûr, pour avoir vu certains modèles, comment ils sortent, tu dis s'il avait testé en conditions réelles, il s'en serait rendu compte quand même. Il prend autre chose, je pense. Ouais, voilà. Et je vais citer personne, si je vais en citer un quand même. Je vais citer Bear Grylls avec Luminox, je crois. Il me semble. Bon, du coup, ils ont mis. Il a pris son chèque. Ouais, il a pris son chèque. Du coup, ils ont mis une boussole sur le. Détachable sur le bracelet, bon bah super. Bref, c'est des mecs qui s'y connaissent pas en horlogerie, et MyCorn, pour le coup, qui a fait des beaux partenariats avec Panerai, s'y connaît pas non plus en horlogerie, et donc c'est pas lui qui développe les modèles. En fait, c'est quelqu'un lui dit est-ce que on peut développer un modèle avec ton nom, on te le donne pour ton expédition, tu touches un pourcentage des ventes, machin. Moi, je suis un vrai passionné d'horlogerie. Et du coup, je pense que ça se sent dans le développement de cette montre, à mon avis. C'est que déjà, c'est moi qui ai établi le cahier des charges, tu vois. C'est pas la marque qui a dit est-ce que ça te va ou t'as besoin de quoi. Non, là, tu fais le cahier des charges et on fait ce que tu veux faire, tu vois. Et ils t'ont dit ok, on te suit. Ah ouais, alors pour le coup, OW, enfin, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au OW, ils te disent jamais. Enfin, moi, j'ai jamais entendu Charles me dire c'est compliqué. Jamais. J'ai toujours entendu Charles me dire oui, ça se fait. En lui disant des trucs, encore une fois, des dingueries. Je sors des trucs et il me dit non, ça se fait. Donc tout se fait. Passionné, lui. Ouais, c'est un vrai passionné aussi, et c'est un vrai passionné d'exploration polaire aussi. Et donc on s'est bien trouvé là-dessus. Et encore une fois, c'est pas juste un partenariat commercial. Enfin, on mange ensemble avec Charles. Enfin, c'est un partenariat de passionnés. Voilà, je pense qu'on est amis maintenant dans la vie. Et c'est un développement intime. C'est un développement, voilà. C'est deux gars autour d'une table qui développent une montre. Tu vois, enfin, il y a eu de l'envie. Et en plus, c'est con. Mais moi, je fais très attention à mon image, entre guillemets, mais surtout, je ne veux pas m'associer à n'importe quoi. Voilà, je le dis. Sur ma chaîne Twitch, par exemple, qui marche très bien, on m'a proposé 1 milliard de partenariats. J'ai refusé 99% d'entre eux, je pense, y compris avec des grosses marques qui proposaient beaucoup d'argent, etc. Mais bon, je vais le dire crûment, mais je ne peux pas vendre mon cul pour un billet. Et surtout pas quelque chose. Pour 2 billets, par contre, ça se discute. Mais surtout pas pour un truc qui a pas qui me ressemble pas, qui me parle pas, qui me plaît pas et qui a pas une valeur ajoutée pour moi, tu vois. Tout à fait. Et donc j'ai refusé beaucoup de marques comme ça. Et là, c'était pareil avec OW, c'est que si la montre qui était sortie me ressemblait pas, j'aurais pas associé mon nom. Voilà. Okay. Ça, c'est un truc. Depuis que je me suis lancé, moi je me suis lancé dans tout ça là, professionnellement depuis 2019. Depuis que je me suis lancé, je me suis juré de ne pas faire des choix. Pas tomber dans des dérives. Voilà, de pas sous le coup. Ta ligne conductrice de départ. Ça. Je suis content parce que pour l'instant j'ai tenu le coup, tu vois. Bien. Et je suis content parce que cette montre, justement, je suis fier en fait de la sortir, tu vois. Mais je pense que c'est pareil pour toi. Oui. Bah, c'est ça en fait. On prend le temps. Mais par contre, quand on sort un truc, il n'y a aucune place au doute. Voilà, et t'es fier de toi. Et ça, je sais pas, on se rend pas compte à quel point c'est important. Ce sentiment de satisfaction, quand on fait des boulots où on est à notre compte ou des trucs comme ça, et on fait des boulots qu'on quitte, on va dire un peu la facilité. Enfin, je dis pas que c'est facile d'être employé parce que ça dépend des jobs, etc. Et moi, j'ai fait 1 milliard de jobs différents. J'ai pas de diplôme, etc. Donc, je fais que des jobs à la con. J'ai fait tous les jobs les plus durs du monde, les couvreurs. J'ai été pêcheur en haute mer. J'ai fait toutes les conneries que vous pouvez imaginer, vraiment. Le boulot le plus sérieux que j'ai fait, entre guillemets, qui demandait vraiment une formation d'1 an et tout, c'était ambulancier pour le SAMU. C'est un boulot qui est magnifique, qui est dur à en mourir, c'est atroce. Je voyais plus personne, je travaillais 70 heures par semaine, enfin bon bref. Donc je me suis lancé à mon compte, et en fait, le truc le plus important, je trouve, pour moi, depuis que je me suis lancé à mon compte, au-delà de l'argent, au-delà de tout le reste, c'est le sentiment de satisfaction que tu as à la fin d'un projet.
quand tu as fini un projet qui t'a demandé du temps, qui t'a demandé de l'énergie, qui t'a demandé de l'investissement financier, et que tu arrives au bout et que le projet il prend vie et que tu en es fier, ce sentiment de satisfaction-là, tu l'as pas en fait ailleurs. Et ça, c'est ce que je cherche et je suis très content parce que là, je l'ai avec cette montre. Et tu vois, c'est... Ouais, j'ai hâte de découvrir cette sensation. T'y es là. On y est presque. Déjà, est-ce que l'avoir au poignet, il n'y a pas un début là? Ah déjà oui, quand j'ai reçu déjà même le premier prototype, déjà, on me dit ça y est, il y a quelque chose physique, qui se concrétise, c'est physique. C'est pas de la 3D, c'est... Ouais. Et puis après, tu peaufines et tout avance, et puis quand tu as le produit fini, et puis Enfin, t'es à 100% de ce que tu voulais. Ouais. Bon, alors là, c'est canon ce que tu as fait. Déjà, ouais, non, mais je suis content. C'est canon ce que tu as fait. J'ai vu parce que j'ai partagé une story sur Insta et j'ai eu beaucoup de réactions, tu vois. Ouais. Des gens qui disaient mais c'est beau ça. Ah oui, donc, et encore, ils n'ont pas vu en vrai. Non, ils n'ont pas vu en vrai en plus. Et je pense que même au Timefest, t'as pas des amplis quand même. Ah oui, non mais... C'était impressionnant. J'ai pas arrêté. J'en parlais avec Edouard. J'en parlais avec Edouard, c'est impressionnant. J'ai croisé ta femme, j'ai pas réussi toi à te choper de tout le début du jour. Impossible, je devais faire un tour, j'ai pas réussi. Ah ouais, non, j'ai réussi à manger. Ouais, c'est ça. Et après je suis retourné. Non mais les gens étaient intrigués, puis le rapport qualité-prix, tu t'es positionné quand même. Ouais. J'ai pas voulu avoir trop de concurrence. Bah non, là j'avoue que t'étais un peu tout seul dans ton secteur là quand même, dans ton domaine. Mais je suis content, félicitations. Ouais, mais merci beaucoup. Et bravo parce que... Oui. On dépose beaucoup de choses sur la table. Hein. Ouais, je vous jure, c'est des projets longs et puis c'est des projets dont on parle pas en off en fait. Et du coup, le jour où ça pop, les gens se disent « Ah, il sort un truc, tu vois ». Attends, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que t'es dessus. C'est ça, ouais. Quand ça sort, t'es stressé, t'as peur que ça marche pas, t'as peur que les gens te suivent pas et tout. Oui. Voilà. Ah bah, de toute façon, oui. Après, les gens qui auront la montre ne seront pas déçus. Ah non, mais ça c'est sûr. Par contre, je témoigne. Prenez, et c'est ce que je viens de vous dire. J'aurais fait comme si elle n'existait pas, ça montre. J'aurais pas dit que c'était de la merde. J'aurais rien dit. J'aurais dit ah ouais, super vidéo et tout. Non, franchement, même le positionnement financier est quand même. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Et quand même. En plus, je sais pas. Honnêtement, là pour le Kickstarter, du coup, tu disais 599. Ouais, c'est ça. 599 avec bracelet cuir ou bracelet. Il y a quoi à 599? Avec un Célita, avec 200 mètres de résistance à l'eau. Assemblé à Bordeaux. Et alors assemblé en France, là on va même pas aller chercher à 600 balles puisque... Non, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que même à la limite, la facilité presque du Swiss made. Hein, oui. J'aurais pu faire du Swiss made. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr. Ce sera à la maison. Il y a toutes les infrastructures en Suisse en fait. En France, il n'y a pas forcément, donc c'est plus compliqué de faire en France. C'est plus cher aussi. C'est plus cher. C'est plus cher parce que justement, il y a toutes les infrastructures en Suisse. C'est pour ça qu'on a souvent du Miyota. Souvent. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus... Voilà. Alors ce qui est dommage, je vais vous le dire, parce que rien contre Miyota, les séries 9, les séries 9000 sont bien. C'est délicat, je trouve, de justifier certaines montres à 1000, 1200 € avec des Miyota dedans. Il faut vivre. Ouais, faut vivre, faut payer les fournisseurs. C'est quand on voit la différence de tarif pour se procurer un Célita SW200. Par contre, après, je sais ce que j'ai à la fin. Mon horloger, il m'a dit, là, tu as des super mouvements. Ils vont durer des dizaines d'années. Enfin, c'est une montre qui est faite pour durer. Moi, j'ai voulu faire une montre, il faut qu'elle dure des années. Bah c'est bien, en plus c'est ton premier modèle, donc tant qu'à faire, que les gens soient convaincus direct par ce que tu lances. J'avais un cahier des charges très... Ouais, toi aussi, ouais. Ouais. Assez violent. Oui, la preuve. Hein. Oui, non mais... La preuve, hein, même sur les finitions et tout, c'est vrai qu'à ces tarifs-là, on trouve pas, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, et qu'il y a de l'originalité aussi, moi je vais le dire quand même, arrêtez avec les plongeuses. Arrêtez. J'adore les plongeuses, arrêtez. C'est presque la facilité. Hein, non, mais il y a assez de plongeuses. C'est bon, il y a assez de plongeuses. Et puis arrêtez avec des plongeuses qui sont pas faites pour plonger aussi. Baltique, Oris et tout, on vous voit. On vous voit. C'est joli, hein, mais on vous voit. C'est assez joli, Mais arrêtez, en plus ils appellent ça des divers. Parce que les gens, je veux dire, tu veux faire une diver rétro et tout. La Baltique, par exemple, elle est magnifique. Hein. Et la preuve, vu comment ça fonctionne, je veux dire, ils sont passés de micro-marque à monstre de l'industrie du jour au lendemain. C'est magnifique. Par contre, on peut pas me marketer ça comme une tool watch, comme une plongeuse et tout. Et Oris qui appelle ça Diver 65, la Diver 65, Diver, pitié, alors que c'est tout sauf une plongeuse. Arrêtez avec les plongeuses, on a compris. Faites des montres un peu qui vous ressemblent et des montres que vous avez envie de faire. Et typiquement, là ça parle. Voilà, avec le cœur et avec un peu d'argent. T'as pas fait de plongeuse quoi, putain moi je suis content, je te jure, vraiment, j'en ai marre de voir des plongeuses passer. Et il y en a des bien, il y en a des très bien. Et puis il y a des mecs même du monde de l'horlogerie YouTube et tout qui lancent des marques et qui lancent des plongeuses et tout. C'est joli, vraiment, mais... Il y en a tellement. Comment tu te démarques quand tu fais une plongeuse en plus maintenant? Pourquoi je voudrais celle-là plutôt que celle-là, à part des specs surréalistes? Donc tu me dis c'est une plongeuse, l'autre elle est à 10 000 mètres, mais par contre elle fait 13 mm, tu vois. Là tu dis mais
Il y a du choix, il y a trop de... C'est pour ça, si jamais je développe un jour une plongeuse, ça sera bien réfléchi, c'est une démarche qui demande du temps, je pense. Et il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à rien d'autre. Oui, et surtout, pourquoi tu as fait une plongeuse? Moi, je crois que la motivation est hyper importante dans ce genre de projet. D'ailleurs, ça me fait penser, Raketa, j'en parlais tout à l'heure. Raketa qui est tenu par un Français, qui est une boîte russe tenue par un Français. J'en ai parlé avec un franco-britannique. J'en ai parlé avec lui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, et il m'expliquait qu'ils n'ont pas de plongeuse. Historiquement, ils ont eu une plongeuse, Raketa, mais c'est pas une marque, c'est une marque de sous-marinier. Donc, leur montre étanche qu'ils ont au catalogue, c'est une montre de sous-marinier. C'est pas une plongeuse, il n'y a pas de lunettes de plongeuse et tout. D'ailleurs, leur montre de sous-marinier, elle est top. Allez voir. Incroyable, elle est magnifique, vraiment. Je passerai des images. Les détails, les aiguilles qui représentent les gauges des sous-marins et tout, elle est incroyable, vraiment, les cadrans. Et tout est fait à la main, alors ça aussi, enfin à la main, tout est fait en Russie, dans leur usine à Saint-Pétersbourg, et surtout tout est fait avec les vieilles machines. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais même les... voilà, bon, alors ça, là c'est mes limitations. Pas le ressort en spirale là. Comment ça s'appelle ce truc ? Le ressort de barillet. Ouais, voilà ça. Oui. C'est fait là-bas directement. C'est la dernière boîte au monde qui l'est fait manuellement avec. Enfin bon, bref, c'est une dinguerie. Ouais, ils travaillent encore avec les grosses machines de l'ère soviétique et tout. Et ils sortent des montres par contre qui sont finis à la perfection. La Polar aussi, elle est canon avec tout le cadran en Super Luminova et tout là. Enfin. Trop bien. Et tout ça pour dire. Ils n'ont pas de plongeuse et il m'a dit je veux pas faire de plongeuse. Il dit c'est pas l'ADN de la marque. Parce que voilà, il voit pas pourquoi il ferait une plongeuse. Voilà. Et il m'a dit demain je ferai une plongeuse, je triple mes ventes. Il m'a dit je le sais très bien. Les gens me demandent de faire une plongeuse. Il m'a dit je sais. En plus il en a eu une Amphibia il y a une époque. Il m'a dit je fais pas parce que je préfère avoir une montre de sous-marinier. Et ben voilà, il fait comme il en a envie, exactement. Il est fier de son produit. Et voilà. Et donc arrêtez de faire des plongeuses. Putain, pitié. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, arrêtez de faire des plongeuses. Voilà. Allez, ciao les nazes. Non, faites plus de plongeuses. Par contre, faites-vous des kiffs, les gens qui... ça j'essaie de le dire à chaque fois, mais les gens qui collectionnent des montres, etc. Pareil, achetez les montres qui vous plaisent. Achetez pas les montres parce que c'est la tendance. Achetez pas les montres parce qu'elles vont prendre en valeur tout ça. Le mainstream. Faites pas ça. Achetez les montres qui vous plaisent. Peu importe. Et peu importe la marque, micro-marque, maxi-marque, tout ce que vous voulez. Achetez les montres qui vous plaisent parce que vraiment, normalement, je suis à peu près convaincu de ça. Tu seras peut-être pas d'accord, mais normalement, si vous achetez une montre qui vous plaît vraiment, à laquelle vous avez réfléchi, j'entends pas sur un coup de tête, genre on rentre, voilà. On la revend pas. Ouais. C'est ça que t'allais dire ? Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est mon opinion. Moi, quand je vois les gens qui passent leur vie en fait à vendre et à racheter, je comprends, hein, c'est compulsif et on en parlait dans la vidéo sur la chaîne de W, c'est un terrier de lapin qui est horrible. Mais je pense que si tu achètes une montre, tu as passé 6 mois à te la rêver, voire 1 an, voire 2 ans, des fois, voilà. Quand tu l'achètes, normalement, tu la gardes. Hein. Normalement, c'est ça. Voilà. Bon, après, voilà, on est dans un monde où l'achat-revente, ça va très vite. Ouais, c'est ça. Après, il y en a qui veulent se faire habiller pour aller un peu plus haut et son plaisir. Moi, je me fais plaisir en visitant les boutiques, en essayant les montres. Et après, quand j'ai vraiment envie d'en acheter une, je fais un choix et c'est très rare que je revends. J'ai revendu, sur toutes les montres que j'ai eues, j'en ai revendu que 2. C'était pas beaucoup, non, parce que c'était une Christopher Ward. Ok. Donc la CW, non, c'était une 60, C60, je crois que ça s'appelait. Ouais. C'était 2010, en 2011. C'est pas mal en plus, ça C60 pour le coup. 500 balles, je l'avais et je l'ai revendu. Et en fait, je regrette de l'avoir revendu, tu vois, pour te dire, parce que c'était une super plongeuse. Ouais, c'est des bonnes montres pour le coup. J'avais plongé avec et tout. Enfin, franchement, super. Elles ont triplé de prix maintenant, je crois, par contre. Ah oui, maintenant, ça coûte la peau des... C'est bien ce qu'ils font Christopher Ward, mais bon... ça commence à être un peu cher. Ouais, voilà, le positionnement financier, je suis pas sûr, là. Voilà. Commence à être au prix, justement, de Zine, de OW, de Oris et tout. Je suis pas sûr que t'en aies autant pour ton argent que chez ces 3 marques-là, que je cite à chaque fois, je suis désolé, mais je suis obligé de les citer à chaque fois. Pour moi, il y a vraiment le triangle là de la Tool Watch efficace à un prix ultra raisonnable. Pour moi, c'est vraiment Oris, Zine et OW. Où t'es pas déçu, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai que Zine, ça commence à... Ils sont énervés, ils ont ressorti le Navitimer en plus. Ah oui, en plus. N'allez pas chez Breitling. Ah ouais, oh là là. Prenez la Zine. Ce que j'ai dit, mon beau-frère, il a acheté une Navitimer Breitling il y a 3-4 ans. Je lui ai montré la Zine, il était dégoûté. Bah tu m'étonnes. Parce qu'elle est à 2005, je crois. Ouais, en plus, ouais. C'est ridicule. Et Zine, ils ont le droit d'avoir une Navitimer, parce que Zine et OW, quand Breitling a fait faillite dans les années 70, je crois, si je dis pas de conneries, Zine et OW ont racheté les machines et les brevets de Breitling à l'époque pour sauver la marque. Et donc encore aujourd'hui, Zine et OW ont le droit de faire des Navitimer notamment. C'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont sorti des similarités de design, mais en fait c'est pas du plagiat. T'as la OW Aviation qui était sortie à l'époque
qui effectivement était une Navitimer, mais avec marqué aviation. Mais non, ils avaient le droit, effectivement, ils avaient les brevets. Et Zin aujourd'hui ressort sa Navitimer qui est magnifique, qui a des specs 3 fois supérieurs à la Breitling, voilà, et qui coûte 3 fois moins cher. Donc, incroyable. Ah ouais, vraiment. Cherchez un peu, si jamais, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes intéressé par ça. Ils aiment bien les montres. Voilà, c'est qu'ils aiment bien les montres. Cherchez un peu là, ce côté un peu les montres. C'est pas des micro-marques, en fait, Zin, OW et tout, c'est pas des micro-marques, c'est des marques indépendantes qui existent depuis des années et des années, qui ont une histoire de dingue et qui, en fait, ont des modèles au catalogue. Je suis sûr que, si vous voulez une Tool Watch, je suis sûr que vous allez trouver une Tool Watch qui vous plaît dans ces trucs-là. Et c'est des montres. On se limite à rien que ces deux marques. Déjà, juste OW et Zin, c'est pas mal. Déjà rien que ça. C'est pas des montres qui coûtent énormément d'oseille. C'est pas des montres qui perdent de la valeur spécialement. Parce que vous allez sur Chrono 24, sur peu importe sur quoi vous achetez vos montres d'occasion, mais vous allez voir que les prix, ils varient pas trop. C'est assez stable dans le temps. Mais bon, comme tu disais, à condition que ça vous donne vraiment envie. Ah oui, évidemment. Partez du principe que c'est une montre que vous allez garder. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Surtout sur une Tool Watch. Aussi, hein. Surtout Après, sur une Tool Watch. Des fois, faut se faire un peu la main sur quelques montres, mais. Oui, il faut commencer quelque part. Voilà, si vous débutez vraiment, mais ceux qui sont là quand même depuis des années, à un moment donné, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Ouais. Puis tu sais aussi si c'est un peu un caprice. Si c'est l'euphorie du moment. Le délire du moment, c'est ça. Parce que moi, il y a des montres là. En ce moment, j'ai une obsession. Et ça me le fait. Ça dure une semaine tous les 4 ans. J'ai une obsession pour Panerai. D'accord. Une semaine tous les 4 ans, j'ai envie de m'acheter une Panerai. Voilà, je peux pas l'expliquer. J'ai envie de m'acheter une submersible. Et vraiment une submersible en plus. Hein. Donc là, je vais me faire tabasser dans les commentaires, mais tant pis. J'ai envie d'acheter une submersible. Par contre, je le ferai jamais parce que je sais à chaque fois que au bout d'une semaine, ça passe. J'en ai plus rien à foutre. Ça passe. Tu vas dire waouh, j'ai claqué des milliers d'euros. C'est ça, exactement. Donc je le fais pas. Donc parce que justement, comme tu dis, au bout d'un moment, tu te connais, tu sais ce que tu veux, tu veux pas. C'est un peu comme les anciens fumeurs, d'arrêter de fumer, les gars, et puis hop, il dit de temps en temps, il y a un petit truc. Oui, c'est ça. Faut attendre que ça passe. Ah oui, moi, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. 6 ans, jamais repris. Des fois, tu as des petits coups, tu regardes un film à la télé, il fume, t'es là, tu dis, ah putain, je fumerais bien une clope. En fait, non, finalement. Non, ça finit par passer, exactement. Donc voilà, effectivement, voilà, moi je trouve qu'il faut un peu s'écouter quand on est là depuis un moment et pas acheter. Et pas besoin de se ruiner non plus. Hein. Ah ouais, non, ça, ça c'est moins qu'on puisse dire, parce que chez Zin, chez OW et tout, à 2000 balles, t'as des trucs de dingue. Hein. Et à moins de 1000, vous avez une radiale. Et à 600 balles, vous avez une radiale. 600 balles, vous avez une radiale. Et je pense, moi, je dis, je pense que c'est le bon. Si vous avez jamais eu de montre sérieuse, entre guillemets, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de montre sérieuse, une Festina peut être une montre sérieuse, peu importe, mais si vous avez jamais eu de montre mécanique avec un mouvement suisse et tout, c'est peut-être la première, parce que 600 balles, c'est pas mal pour rentrer quand même dans l'univers de l'horlogerie mécanique. Et si vous en avez déjà, une de plus, une de moins dans la collection, vous passe après. C'est clair. Pas chier. Et ça, on la garde. Vous en avez déjà 15 dans la collection, vous en vendez une, si jamais votre femme vous fait chier, vous savez très bien comment ça marche. Ou votre mari d'ailleurs. Vous dites, allez, c'est bon, je vends... Ok chérie, je vends la Submariner, je m'achète une radiale, oh là là, ça va, ça va. Pour en acheter plusieurs d'ailleurs, tous les coloris. Vous allez pouvoir lui dévaliser le stock. Hein. Ouais, il y aura un paquet de coloris là. Ah ouais? Ouais, il y aura un peu bleu stratosphère, tu vois, vraiment intense. Profond, ouais. Profond, qui selon la lumière en plus tire sur un petit peu le violine. Bon, c'était chaud à trouver le truc, mais j'ai trouvé. Pardon monsieur. Ensuite, il y a un noir soleillé standard. Légèrement, c'est très fin le soleillage pour pas qu'il y ait trop de reflets. Donc pour avoir un gros contraste, ça c'était hyper important. On a la version blanche céramique. Voilà. Ah ouais. Ouais, une version blanche céramique. Alors toutes les aiguilles, les trotteuses, c'est cigarette, c'est vraiment, ça va balayer tout l'écran un peu comme un sonar, tu vois ce que je veux dire. Ça va tout balayer et ça, en fait, la couleur jaune, elle ne matchait pas trop avec la couleur blanche. Donc du coup, j'ai mis un Pantone rouge un peu spécifique. Et là, ça tranche bien. Et ensuite, vraiment, t'as poussé les détails partout, t'as pas dit ça marche pas trop bien, mais tant pis. Ah non, mais j'ai fait plusieurs cadrans en plus, et plusieurs couleurs. Avant de trouver le truc parfait, selon la luminosité, alors avec lumière tungstène, lumière jaune, dehors, quand il pleut, quand il fait beau. Ah non, mais ça vaut plus de 600 balles du coup. Je suis parti dans des délires, mais bon. Bravo. Voilà, je me suis bien amusé. Après, on a un vert un peu bouteille. Surtout qu'en ce moment, la mode, c'est le bleu. Ouais. Donc toi, t'as dit non, je vais faire du vert. J'ai fait bleu aussi, mais bravo. Je voulais qu'un seul bleu et je voulais celui-là. Bravo monsieur. Voilà. Bravo. Toutes mes félicitations. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut résumer de cet entretien qui va durer encore 9 heures. Qui va durer encore 2-3 heures. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc, quelle montre pour allumer un feu? Alors, une Tool Watch. Une Tool Watch, une Tool Watch, peu importe. D'ailleurs, en plus tu déconnes, mais ça marcherait avec une montre
Du coup, avec une montre qui est un peu affûtée, on va dire, sur la tranche. Ouais, tu pourrais... Bon, tant pis. En cas de survie, tu fracasses ta montre, mais en cas de survie... C'est ça. En plus, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai fait des cornes, tu vois, un petit peu larges à la fin, exprès pour ça. Voilà, voilà, tu vois. Ouais. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Oui, les gars. Non, oui, bah écoutez, pour résumer, amusez-vous bien dans les bois. Voilà. Achetez les montres qui vous plaisent. Portez-les, faites-vous plaisir. Portez vos montres, exactement. C'est très important. Portez vos montres, les laissez pas pourrir. Enfin, ça va rien dans le tiroir. Évidemment, si c'est une Patek Philippe, allez pas la porter. Mettez-la au coffre, à la banque. Voilà. Vous attendez une vingtaine d'années. Voilà, allez pas plonger avec. Si vous avez une Aquanaut, par exemple, allez pas plonger avec, contrairement à ce que le nom peut indiquer, peut laisser croire, mais effectivement, oui, non, évidemment, évidemment, portez vos montres. C'est ça. Et achetez une radiale. Et achetez une radiale, normal. On te retrouve où alors? On me retrouve ici déjà. Dans la forêt. Dans la forêt. Normalement, si vous vous baladez en forêt, normalement, vous devez me croiser, peu importe la forêt. Peu importe la forêt. Une hache je suis l'esprit de la forêt. Je suis un gnome. Non, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube. Bon, YouTube, je fais plus rien, j'avoue. Ouais, Dylan Trekking, moi, non, pas beaucoup. Tu repostes un peu les. Ouais, les trucs sur Twitch. J'avoue, j'ai un peu. Sinon, c'est Twitch. J'ai un peu baissé les bras sur YouTube. Je fais YouTube. Ouais, puis. Enfin, je suis beaucoup sur YouTube en fait, mais pas sur ma chaîne. Je suis sur la chaîne du Calibre, occasionnellement, voilà. Et je suis sur la chaîne aussi de Fight Minds, qui a rien à voir. Là, on parle de boxe. Puisque je suis dans le milieu de la boxe depuis bientôt 30 ans maintenant. Et du coup, je me suis pas mal développé là-dedans. Et donc, je suis rédacteur en chef de la chaîne YouTube Fight Minds sur toute la partie boxe anglaise. Et d'ailleurs, je prends l'avion demain pour Londres, pour Wembley, pour Joshua Dubois. Voilà. Sacré planning. Ouais, mais donc on me retrouve un peu partout. En vrai, on me retrouve un peu trop partout d'ailleurs. Je pense que les gens vont en avoir marre de voir ma tronche à force. Mais j'ai l'air d'apprécier. Hein, et sur la chaîne de W aussi, YouTube, où on essaye de développer un petit format sympa, aventure du temps. Là, il y avait Julien, du coup, on a tourné juste avant, où on essaye de parler du parcours des gens qui aiment les montres, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est sympa. C'est pas révolutionnaire, hein, je veux dire. Mais c'est dans la forêt. Mais voilà, en fait, c'est ça. C'est que déjà, c'est dans la forêt, on parle différemment. Je pense que le format évoluera aussi au fur et à mesure des épisodes. Mais voilà, c'est un petit format sympa. Là, typiquement, on aurait pu allumer un feu sur la chaîne d'OW, mais du coup, Julien, il a sa chaîne. Je me suis dit, ça serait top. On fait tu vois, d'une pierre deux coups. Ça fait un moment qu'on essaie de se caler. Hein. C'est beaucoup. Son emploi du temps. Avec mon emploi du temps, avec un matin, je partais pour qu'on aille tourner, ma moto qui démarre pas. Enfin, je vais pas vous raconter tous les offs, mais comme par hasard. Enfin bref, je t'avais envoyé une vidéo, je crois, et tout, en te disant, tu vas jamais me croire. Regarde. Tu vas pas me croire, c'est pas possible. C'était déjà la deuxième fois ou la troisième fois. Après, j'étais rassuré parce que j'ai regardé le temps, je dis, il pleut. Ouais, il a plu toute la journée. Tu sais, on reportera. Oui. Mais voilà, et puis on écoute au prochain épisode, on construit un chalet en bois. Bah voilà. Prochain objectif. Voilà. Bon. Bisous tout le monde. À très bientôt. Ciao. Ciao.